Accentuer la pression internationale et obtenir une libération de leurs proches, c'est l'espoir entretenu par plusieurs proches d'otages enlevés ou assassinés par le Hamas. Plusieurs familles concernées sont arrivées à Paris hier. On a suivi leur prise de parole un peu plus tôt sur notre antenne. Clovis Casali est sur place pour France 24. Bonjour à vous, Clovis. Que retenir de ces prises de parole? Beaucoup de douleur d'abord. Oui, beaucoup de douleur et d'émotion dans cette salle de l'Hôtel de Ville de Paris avec un message commun. Il faut libérer les otages aussi vite que possible. Et chaque participant a raconté son histoire, ou plutôt le calvaire que vit sa famille. Une femme racontait que sa sœur, 27 ans, a été enlevée lors de ce festival de musique d'amour et de paix. C'était le thème de ce festival de musique. Elle a été enlevée, 27 ans, qu'elle a la maladie de Crohn et donc qu'elle n'a pas de médicaments depuis près de 3 semaines. Cette femme était en pleurs quand elle racontait cette histoire. Il y en a eu une autre qui disait mes larmes sont sèches, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne sais quoi faire. 7 de mes cousins sont actuellement retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas. Parmi ces otages, 3 enfants, 3, 8, 12 ans. Cette jeune femme qui nous racontait cette histoire disait aussi qu'elle considère que le gouvernement ne fait peut-être pas assez pour la libération et que ce qui compte avant tout, c'est la libération des otages plutôt que la guerre. Mais elle a insisté que c'était un point de vue personnel. Et puis il y avait un homme aussi qui disait que sa nièce, 16 ans, est actuellement aux mains des terroristes du Hamas et il craint qu'elle soit violée comme tant d'autres femmes lors de cette attaque terroriste du Hamas contre Israël. Un homme qui était bien évidemment désemparé comme tous les autres, qui racontait le calvaire que vit sa famille. Et puis certains disaient il faut absolument que l'Occident et le monde réagissent aussi vite que possible, que le Hamas, c'est l'État islamique, les mêmes barbares avec la même idéologie totalitaire, fanatique, terroriste, qu'il faut les combattre avant qu'il ne soit trop tard. Des familles, vous l'aurez compris, désemparées ici et qui veulent se faire entendre. Mais justement, quel rôle la France peut-elle jouer dans la libération des otages franco-israéliens ? Eh bien, ces familles sont ici en France pour se faire entendre justement et considèrent, comme précisait un des participants, que la France a un rôle à jouer, que la France a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, que c'est une puissance qui a un rôle moteur en Europe et donc qu'elle et d'autres pays, bien évidemment, en Europe, peuvent peser dans les négociations. La France qui a des relations fortes, on va dire, avec le Qatar qui a des relations privilégiées avec le Hamas et donc par un jeu de discussion, de négociation, la France pourrait faire pression sur le Qatar, mais aussi peut-être sur l'Iran, d'autres puissances qui pourraient-elles discuter directement, parler avec le Hamas, conduire à des négociations et à la libération des otages. Les familles ici réclament une seule chose, que les otages soient libérés, quel que soit le moyen, aussi vite que possible. Certains des participants demandent aussi que la Croix-Rouge puisse entrer dans Gaza pour permettre la libération des otages, pour permettre aussi de veiller à leur santé, car ces familles sont extrêmement inquiètes quant à la santé de ces otages. Près de 240 personnes ont été enlevées par le Hamas, se trouvent actuellement à Gaza et avec les opérations continues et de très forte intensité conduites par Tsahal dans la bande de Gaza, eh bien beaucoup de familles sont très inquiètes.